C'est en fait à travers la photo que j'ai eu mon poste comme doctorant. À la fin de l'université, j'ai fait l'informatique. J'ai commencé à faire des travaux de photos pour des publicités, pour des mariages. Et à un certain point, il y a un collègue tessinois qui m'a appelé. Ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse des photos à des robots. Donc j'étais en train de placer les lumières, faire mes cadrages. Je discutais avec celle qui est devenue ma prof, qui me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Je disais, moi j'aimerais bien faire une thèse. C'est comme ça que je suis tombé dedans. Dans ma thèse, j'ai travaillé sur l'étude du comportement visuel. Dans mon laboratoire, on a développé une caméra qu'on met sur la tête de cette façon-là, qui filme à la fois le monde et à travers ce petit miroir, les yeux de la personne. Ça permet effectivement d'étudier qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui attire l'œil de la personne. C'était quelque chose qu'on a développé pour étudier comment les enfants autistes ou des enfants typiques interagissent avec leurs parents. Est-ce que l'enfant est en train de regarder leur maman? Est-ce qu'il nous regarde du coin de l'œil? Ou est-ce qu'il se concentre sur quelque chose de complètement différent? C'est quelque chose qui nous permet d'avoir des données qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus fiables. On peut savoir que pendant 20 millisecondes, 200 millisecondes, l'enfant s'est dirigé vers la personne et le résultat, il regardait ailleurs. On peut savoir qu'il utilisait un côté du champ visuel, mais pas l'autre. On collabore aujourd'hui avec des hôpitaux en Suisse, avec le CHUV à Lausanne et l'HUG à Genève, des hôpitaux en Corée, en Amérique, en Angleterre. Aujourd'hui, on a créé une start-up avec un collègue du laboratoire pour étudier comment des consommateurs explorent leur environnement quand ils rentrent dans un magasin. Je rentre, je regarde à droite, je regarde à gauche, je vois les carottes, je m'y intéresse. Donc ce qu'on fait, c'est d'étudier quels sont les éléments, ça peut être des produits, ça peut être des pubs, qui attirent effectivement l'œil. Et quelles sont les zones chaudes qui intéressent les personnes. La photo, c'est quelque chose qui est pour moi très important parce que d'un côté, ça a modifié beaucoup ma propre façon de regarder autour de moi. Donc je regarde un peu en faisant des petits clichés par-ci par-là tout le temps. Et c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre que si ça se trouve, les autres ne sont pas en train de regarder le même environnement de la même façon que moi. En regardant des autres photographes prendre les mêmes photos mais d'une façon complètement différente, je me suis aperçu qu'une certaine sensibilité qui pour moi est un peu implicite, en vérité se manifeste de façon différente chez les différentes personnes. En ce moment encore, je suis en train de faire un postdoc. Je m'occupe aussi de l'assistanat pour des cours de machine learning. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le travail avec les étudiants, essayer d'expliquer. C'est quelque chose qui ne va pas encore durer beaucoup de temps parce que justement, d'un côté, mes engagements du point de vue professionnel deviennent de plus en plus importants. Et puis de l'autre, petit à petit, je vais essayer d'éduquer ou de donner la suite de mes recherches aux nouveaux doctorants qui vont arriver dans le laboratoire.